Bonjour chers élèves, je suis Saïd Harouz, votre enseignant de SVT. Aujourd'hui, on va enchaîner le cours de l'étude quantitative de la variation, sa troisième partie, puisque vous avez déjà vu avec l'autre professeur les deux premières parties. Aujourd'hui, après avoir étudié les paramètres de position et les paramètres de dispersion, et aussi reconnaître et bien savoir quel est l'objectif d'étude de ces paramètres et leur application, aujourd'hui, on va parler de la notion de race pure où on va utiliser ces paramètres. Donc pour cela, on va étudier ensemble un exercice dans le but d'améliorer la productivité d'haricots. On se base sur la technique de la sélection artificielle. Pour cela, une étude a été effectuée sur une population P d'haricots qui a donné le polygone de fréquence suivant. Donc, comme déjà vu, puisque le polygone de fréquence est unimodal, donc on peut déduire que la population est homogène. Donc, mais on va se demander, est-ce que cette population est pure? Donc, pour cela, on va choisir deux échantillons de cette population qui se trouvent dans les extrémités. Une à poids léger, entre 25 et 35, et l'autre qui sont un peu plus lourdes, entre 85 et 90. Donc, on cultive les deux échantillons de deux milieux séparés, puis on les laisse se reproduire par autofécondation, bien sûr après floraison. Et après fructification, on procède à une étude statistique des graines obtenues. Et les tableaux suivants montrent les résultats obtenus. Donc, dans le premier tableau, nous avons les poids des graines de la population 1 en centigrammes avec leur fréquence sous forme d'intervalle. Et le tableau numéro 2, aussi, c'est pour la population 2, la même chose, les intervalles de poids, de variables, et leur fréquence. On va transformer ces tableaux en polygones de fréquence. Donc, on remarque que pour les deux échantillons, pour les deux courbes, pour les deux polygones de fréquence, nous avons deux modes qui sont différents. Chaque population il est unimodal, donc on peut dire qu'il est homogène, mais les deux ils sont différents par les modes, ils sont un peu aussi décalés. Et les deux ils diffèrent de polygones de fréquence de la population mère, P. Et donc, en conclusion, la population d'origine n'est pas pure pour le caractère poids qui est étudié. Si on obtient pour les deux populations, deux échantillons, le même polygone de fréquence et qui sera semblable, identique au polygone de fréquence de la population mère, dans ce cas, on peut dire que la population d'origine est pure pour ce caractère étudié. Donc, par la suite, on va calculer les paramètres de position et les paramètres de dispersion pour les deux populations. Et pour cela, le tableau, bien sûr, il va nous aider à réaliser ces calculs. On va mettre les catégories, puis les variables, puis les fréquences, ainsi de suite. Et par la formule déjà étudiée et connue, on a calculé le moyen arithmétique qui est 41,09 centigrammes, la variance qui est égale à 76,28 et l'écart type qui est égal à 8,73 centigrammes. Et donc, ça c'est pour la population 1, l'échantillon 1. On va faire la même chose pour la population 2. Donc la même chose, le tableau qui comporte les catégories, les fréquences, ainsi de suite. Et on a déjà étudié les formules pour calculer les moyens arithmétiques, la variance et l'écart type. Donc le moyen est égal à 64,19 centigrammes, la variance 118,36 et l'écart type à 10,89
88. Et par la suite, on va réaliser une comparaison entre la population P1 et la population P2. Donc, comme vous pouvez constater, donc nous avons là le moyen 41,09 avec 46,19, la variance 76,28 avec 118 et l'écart type 10,88 avec 8,76. Donc, on remarque premièrement que les deux populations sont homogènes et que l'échantillon P1 est plus homogène que l'échantillon P2 car ses constantes de dispersion, la variance et l'écart type, sont plus petites que l'échantillon P2. Donc, par la suite, on va calculer le paramètre de variabilité ou bien l'indice de variabilité K qui va nous renseigner sur le degré d'homogénéité et de dispersion de chaque population. Donc, puisque l'indice de variabilité pour les deux échantillons il est compris entre 15% et 30%, on peut conclure que les deux échantillons P1 et P2 présentent une homogénéité, une dispersion moyenne. Donc, en conclusion, un petit bilan. Donc, pour l'exemple étudié, nous avons obtenu, après sélection, deux populations P1 et P2 filles différentes. Chaque population forme une race distincte à partir de la population d'origine P. Donc, la sélection, elle était très efficace, mais la population P, elle n'était pas pure. Donc, si on obtient des populations qui ont le même mode que la population d'origine P, dans ce cas, on peut dire que la population elle est pure et donc la sélection artificielle n'aura aucune utilité et sera inefficace. Donc maintenant, on va passer à un exercice d'application et j'ai choisi un exercice extrait de Bac 2016, session ordinaire. Donc l'exercice était comme suit. Afin de favoriser l'amélioration de la longueur du tube de la corolle chez Longiflora, plante angiosperme, comme vous voyez dans la photo ici, on veut améliorer le tube de la fleur. Pardon. Donc, on a eu recours à la technique de la sélection artificielle qui consiste à isoler les individus caractérisés par des tubes de corolle longs et les soumettre à des croisements aléatoires entre eux. Pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection, on propose l'étude des données expérimentales suivantes. L'étude statistique de la distribution de la longueur du tube de la corolle dans la population mère P1 de Longiflora a permis l'établissement de l'histogramme de fréquence, de polygones de fréquence et le calcul des paramètres statistiques, le moyen arithmétique et l'écart type. Et les données sont comme suit. Donc là, nous avons le polygone de fréquence avec l'histogramme et les paramètres statistiques avec un petit schéma de la forme de cette corolle. Donc la première question était, en exploitant les documents ci-dessus, maintenant ci-dessous, déterminer le type de variation étudiée. Et puis décrivez la distribution de fréquences dans cette population et que déduisez-vous? Donc la réponse elle était, il s'agit d'une variable continue, du fait que la longueur de tige peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle. Donc, pour la description, on voit que la courbe elle a un aspect plurimodal, plusieurs sommets. Nous avons ici une petite sommet de 55, un autre de 64, un autre mode, et un troisième mode de 70. Et donc, avec un énorme intervalle de variation entre 50 et jusqu'à 90, ce qui révèle que cette population elle est hétérogène puisqu'on n'a pas tout simplement obtenu une courbe unimodale. Puis, la suite des exercices, les individus caractérisés par des tubes de la corolle
dont la longueur est égale ou supérieure à 79 sont isolés et croisés entre eux au hasard. On a obtenu des croisements, une population phi, P2. Le tableau ci-dessous représente la distribution des fréquences de la longueur du tube de la corolle chez la population P2. Donc nous avons la moyenne des classes, moyenne des intervalles, et le nombre d'individus qui est la fréquence. Et donc, la question était calculer la moyenne arithmétique de l'écart type de cette distribution en utilisant bien sûr la méthode sous forme d'un tableau, en utilisant les formules qui ont été données comme données d'exercice. Donc la réponse, voici le tableau qui va nous aider à calculer les paramètres. Donc là, nous avons les variables, les fréquences, ainsi de suite. Et à partir de formules, on a calculé la moyenne arithmétique qui est égale à 77,03 mm. Pour la variance, il est à 23,82 et l'écart type à 4,88. Donc, bien sûr, l'autre question, c'était la comparaison entre les paramètres statistiques x bar et delta, ça veut dire la moyenne arithmétique et l'écart type, des deux populations, la population d'origine mère et la population P1 phi. Et puis, qu'en déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle effectuée? Donc la réponse était, voici la comparaison. Donc nous avons les moyens arithmétiques de la population P1 mère et la population phi. Donc on remarque que 70 est très différent de 77,3. Et la même chose pour l'écart type, 7,16 et 4,88. Et donc, on peut déduire que la population phi, P2, obtenue par croisement d'un échantillon obtenu de la population mère P1, et dont la longueur du tube de la corolle est supérieure à 79 mm, possède une moyenne arithmétique supérieure à celle de la population mère, en plus d'un écart type réduit par rapport à son origine. De cette façon, la longueur de la tige de la corolle s'est améliorée et la dispersion de la variable devient moins suite à cette sélection. On dit que cette dernière était efficace. Donc la sélection, elle était efficace, mais la population, bien sûr, elle n'est pas pure puisque les deux polygones obtenus sont très différents, soit au niveau modal de la population d'origine, ils n'ont pas le même mode. La sélection artificielle qui nous ramène, comme un petit bilan du cours, la sélection artificielle qui nous ramène aux mêmes paramètres de la population originale mère reste inefficace. Dans ce cas, la population est homogène et on dit que la race est pure. Il se peut qu'une hétérogénéité réelle d'un échantillon soit déduite suite à l'analyse des résultats d'une sélection artificielle, même si le traçage de polygones de fréquence montre une homogénéité de départ. Ça veut dire qu'on obtient un polygone qui est homogène, unimodal. On peut dire que la population est homogène, mais lorsqu'on croise les deux extrémités par autofécondation et on ne trouve pas des polygones de même allure que la population mère, de même mode, donc dans ce cas-là, on peut dire que la population n'était pas pure et la sélection sera efficace. Donc, à la fin de cette séquence pédagogique, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain cours.